Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Alléluia, nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia, sûrement sa présence est parmi nous ce matin, alors qu'elle est parmi vous dans votre domicile. Et le Seigneur est bon, et il est digne de louange. Il est digne de louange en tout temps. Alléluia, il est digne d'adoration. Nous rendons grâce au Seigneur. Vous savez, pendant des moments pareils, ce sont peut-être des moments d'angoisse pour le monde, mais pour les enfants de Dieu, ça doit toujours être des moments de louange. Nous devons louer le Seigneur en tout temps. En toutes circonstances, nous devons louer le Seigneur. Il y a des choses que Dieu fait dans notre vie et souvent, nous ne réalisons pas qu'il est en train de le faire. C'est pourquoi c'est important de louer le Seigneur, qu'on comprenne ce qui se passe ou qu'on ne comprenne pas. Que nous soyons joyeux, ou bien devrais-je dire contents, ou que nous ne soyons pas contents, il est toujours approprié de louer le Seigneur. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce matin, pour se réunir au travers des médias sociaux. Et pour le moment, nous sommes encore en confinement. Et bon, nous voyons déjà la lumière au bout du tunnel avec l'annonce du Premier ministre de cette semaine. Mais d'ici là, nous allons continuer à nous réunir par les médias sociaux pour pouvoir avoir service. Et pour les annonces pour cette semaine, nous allons avoir comme d'habitude le mardi, la prière le mardi. Mardi, nous avions évangélisation, mais pendant le temps de confinement, puisqu'on ne peut pas sortir, nous allons avoir la prière. Nous allons nous réunir sur Zoom à partir de 19h30 et je crois que ce sera ouvert probablement à partir de 19h, mais nous allons nous réunir et nous allons prier ensemble. Mercredi, études bibliques, l'étude biblique à partir de 19h30 et nous allons continuer notre étude sur le livre de Romains et jusqu'à présent, je ne sais pas pour vous, mais j'ai été énormément béni par cette étude et je veux vous encourager à venir une fois de plus vous joindre à nous mercredi, inviter quelqu'un sur Zoom et on va pouvoir partager la parole du Seigneur. Et également, j'espère que je vais m'assurer de ne rien oublier dans mes annonces. Et c'est ça également vendredi dernier, nous avons eu la veille de prière et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Nous avons passé un très bon temps dans la présence du Seigneur. Nous avons prié de 22h jusqu'à 4h du matin. Et sûrement, Dieu a entendu nos prières. Mais ce vendredi, nous allons retourner à notre programme habituel, le service J-Péniel. J-Péniel, ce sera à partir de 19h30 ce vendredi. Et samedi, c'est la réunion de prière de 19h à 21h. Et nous allons nous réunir quelque part. Soit ça va être avec l'église de Saint-Laurent, soit avec l'église de l'Est. Mais nous allons nous réunir quelque part dans Zoom pour prier ensemble. Et une autre annonce aussi, le 4 mai. Mais présentement, toutes nos conférences ont été soit annulées, soit vont se faire à travers Internet. Donc, le 4 mai, nous allons avoir notre conférence par vidéoconférence. Et ça va être, je ne sais pas encore quelle application ils vont utiliser, probablement Zoom. Mais le 4 mai, on va avoir la conférence des jeunes. En fait, on l'appelle d'habitude la conférence mi-hivernale. Et c'est pas mi-hivernale, plutôt le lancement pour Moisson pour Christ. Donc, ça va être à partir du 4 mai. Et nous allons donner plus de détails par rapport à cela dans les jours qui vont s'en venir. Et pour les dîmes et les offrandes, vous pouvez toujours faire votre don à l'église par Interact. Je crois que tout le monde jusqu'à présent doit déjà avoir le courriel, mais si vous ne l'avez pas, juste me contacter ou bien contacter un frère ou une sœur, ils pourront sûrement vous donner le lien. Et je vais encore le mentionner, quand vous faites le transfert de l'argent,
Si vous pouvez mentionner votre nom et également le lieu où ça va, en fait, la direction de l'argent, parce que plusieurs personnes font des dons au travers de cela présentement. Donc, mentionner que peut-être c'est la dîme ou bien l'offrande pour l'église de Saint-Michel, pour que ce soit assigné au bon endroit, pour que, bon, à la fin de ceci, on ait toujours de quoi payer nos factures. Gloire au nom du Seigneur. Et je crois que c'est tout pour les annonces. Je crois n'avoir rien oublié. Et tout à l'heure, j'entendais mes filles qui étaient en train d'avoir l'école du dimanche sur ordinateur. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Et je tiens à remercier une fois de plus l'école du dimanche, les enseignants de l'école du dimanche. Vous faites un travail extraordinaire. Je ne sais pas comment vous faites pour les garder devant l'écran, être attentifs pendant si longtemps, mais moi, je crois que c'est vraiment, c'est un don que le Seigneur vous a donné et vous l'utilisez bien. Merci encore une fois de prendre ce temps-là pour investir dans nos enfants. Et je crois que Dieu va vous bénir abondamment. Et pour ceux qui ne le savaient pas, ça me donne l'opportunité de faire l'annonce. Les dimanches matin à 10h, il y a l'école du dimanche sur Zoom. Donc, si vous n'avez pas l'information, contactez mon épouse ou notre enseignant de l'école du dimanche et elles vont vous donner l'information, comment faire pour vous joindre à la réunion. Gloire au nom du Seigneur. Je crois que je n'ai rien oublié. Je crois n'avoir rien oublié. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu et je veux nous inviter ce matin à avoir une oreille attentive et un cœur ouvert à ce que le Seigneur va nous dire. Juste pour vous dire que ces deux derniers jours étaient un peu étranges pour moi. Bon, nous avons dormi on va dire très tôt le samedi matin parce que la veillée a fini à 4 heures. Mais par la suite, je devais faire certaines choses. Donc, ce qui fait que j'étais souvent éveillé, mais en même temps, j'étais à moitié endormi. Souvent, je tombais profondément dans le sommeil et je me réveillais. Donc, j'ai eu à travailler sur ce message entre deux périodes de profond sommeil et c'était un peu particulier. Mais je sais que j'ai entendu de la part du Seigneur et je sais qu'il a un message pour son peuple. Et sans plus tarder, nous allons aller dans nos Bibles. Et nous allons aller dans nos Bibles dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Et nous rendons grâce au Seigneur encore une fois pour le miracle de la technologie. Nous pouvons encore nous réunir et étant chez moi, je suis capable de vous parler tant que vous êtes chez vous. Souvent, nous prenons certaines choses pour acquis, mais ce sont des grâces et des bénédictions de la part du Seigneur. Deutéronome chapitre 8. Ça va être une assez longue lecture, mais je vais vous encourager juste à la lire avec moi. Et la raison pourquoi je veux toute la lire, c'est parce que ça comporte vraiment tout le message que je vais aborder. Et donc, si on peut lire tous ensemble, Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2. La Bible dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié et t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'olives et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné.
Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Et le dernier verset, le verset 20, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message ce matin. La bénédiction du désert. La bénédiction du désert. Parce qu'il y a une bénédiction quand tu traverses un désert ordonné par l'Éternel. On va prier tous ensemble. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci encore, Seigneur, pour l'opportunité de se réunir ce matin dans ta présence. Merci pour ton peuple, Seigneur, que tu as réuni ensemble pour entendre la parole du Seigneur, Père. Alors que nous t'avons loué, alors que nous t'avons adoré, Père, nous voici, Seigneur, devant toi. Parce que nous devions entendre de ta part. Oins-moi, le prédicateur, Papa, afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur, mais que je prêche la parole de Dieu à ton peuple comme il doit l'entendre ce matin. Oins-nous tous ensemble, Seigneur, afin que nos oreilles soient attentives et que nos cœurs soient réceptifs et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur qui va produire du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Si tu peux dire de chez toi, au nom de Jésus. Et si tu peux juste prendre le temps de battre tes mains pour le Seigneur, parce qu'il est digne de louange. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Alléluia. La bénédiction du désert. La bénédiction du désert. Quand on parle de désert, ce qui nous vient en tête, la plupart du temps, ce n'est pas la bénédiction. Tu ne vas pas voir des gens qui vont espérer aller trouver une richesse quelconque dans le désert. Il y a peut-être que le désert de l'Arabie Saoudite qui a des richesses. On parle bien sûr de l'or, mais pour y atteindre, ça prend beaucoup de travail. Mais quand on parle de désert, ce qui nous vient en tête, c'est l'isolation. Tu es dans un milieu désert, tu es au milieu de nulle part. Tu regardes à gauche et tu regardes à droite, tu vois juste du sable. Et tu es le seul la plupart du temps et tu te ressens seul. Ou bien si vous êtes en groupe, vous êtes seul et vous vous ressentez tout seul. C'est un lieu où tu perds tes repères. Il y a du sable partout. Et tu as du mal à discerner c'est où le nord du sud, l'est de l'ouest. C'est un paysage monotone. Les ressources sont limitées dans le désert. Il manque de l'eau, il manque de la nourriture et même ce que tu as comme réserve semble inadéquat. Tu ne sais pas si tu auras assez de ressources pour traverser le désert. Quand tu regardes, tu as du mal de voir la fin du désert. Ça te semble interminable.
ça te semble en fait que c'est comme si tu ne vas pas y arriver. Et souvent, tu tournes en rond dans le désert. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans le désert parce qu'ils tournaient en rond. Souvent, le désespoir va venir. Ça va être suivi, souvent, ça va être précédé, je vais dire, plutôt du découragement. Beaucoup de personnes, en fait, meurent même dans le désert à cause de l'abandon qui fait suite au découragement. Et quand on regarde notre situation actuelle, elle ressemble à un désert. Ça fait plusieurs jours qu'on est confiné et il y a plusieurs personnes. Tu sais, si tu es en famille, tu es béni. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont juste seules chez eux. Et le désert est encore plus réel. Plusieurs personnes ont perdu leurs emplois. Plusieurs ont des ressources financières limitées. Beaucoup ont perdu leurs repères. Tu sais, dans le désert, ou bien dans cette situation de confinement, c'est très facile de perdre ses repères. Peut-être la discipline que tu avais déjà établie dans le passé, c'est beaucoup plus difficile de la suivre quand tu es dans le désert. Il y a le découragement qui va te rendre visite plus souvent. Vous savez, avant le désert, avant le confinement, il y avait le découragement. Mais ça semble que dans cette période de confinement, le découragement vient plus souvent frapper à notre porte. Pendant que j'étais en train de méditer sur ceci, je ne sais pas, mais c'est une idée un peu loufoque qui m'est venue à la tête. Peut-être quelqu'un devrait aller dire au découragement que le Premier ministre a dit que pendant ce temps de confinement, on ne visite pas les gens. Parce qu'ils visitent trop souvent. Mais je viens dire à quelqu'un ce matin que Dieu a une provision pour nous dans le désert. Dieu a une bénédiction que son peuple peut prendre et peut réclamer dans le désert. C'est le désert pour les gens du monde. Ça va être différent du désert pour un enfant de Dieu. Parce que Dieu a une bénédiction dans le désert. Le désert, peut-être pour le monde, c'est un lieu de mort. Mais pour les enfants de Dieu, c'est un lieu de provision et c'est un lieu de croissance. Dans la Bible, quand tu regardes, à plusieurs reprises, on nous parle du désert. À plusieurs reprises, tu vois comment le Seigneur va utiliser le désert. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, nous allons un peu étudier Israël et nous allons voir comment Dieu les a amenés dans le désert. Nous allons voir les bénédictions qu'ils ont pu obtenir du désert et comment est-ce que le Seigneur a pu utiliser cela pour les amener dans un nouveau niveau spirituel. Et on va parler en fait de trois choses, de trois choses que Dieu avait pour Israël dans le désert. Et je crois que ces trois choses, Dieu a encore cela pour ses enfants aujourd'hui. Ton désert n'a pas besoin de se terminer par une mort. Ton désert n'a pas besoin de se terminer par une catastrophe ou bien par un découragement à l'extrême. Tu peux réaliser qu'il y a une bénédiction pour toi dans le désert. Tu peux réaliser que Dieu a une provision qu'il a mis en réserve pour toi dans le désert. Et alors que tu réalises cela, tu peux la saisir dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons parler de trois choses qu'on peut saisir dans le désert. La première chose qu'on peut saisir dans le désert, c'est notre appel. Si tu es chez toi, si tu peux dire mon appel. Dans Exode chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. » C'est la Bible nous dit que Moïse, quand il a entendu l'appel de Dieu, il était en train de paître le troupeau de Dieu dans le désert. Vous savez, tu peux entendre ton appel dans le désert. Peut-être que c'est un moment désertique pour le monde, mais c'est un moment où les enfants de Dieu, où l'Église du Dieu vivant peut se rapprocher de Dieu et Dieu peut parler dans ta vie. Dieu peut te révéler l'appel qu'il a dans ta vie. Dieu peut t'amener dans une nouvelle dimension dans ta vie spirituelle. Parce que Dieu veut te révéler ton appel dans le désert.
Peut-être que dans le passé, tu étais dans l'hésitation à ce qui concerne ton appel. Tu ne savais pas à quoi Dieu t'appelait. Mais si tu restes attentif dans le désert, si tu gardes les yeux ouverts et tu gardes tes oreilles attentives, Dieu va te parler. Et tu sais, en sortant du désert, tu vas venir, pasteur. Je crois que Dieu m'appelle à enseigner de nouvelles études de biblique. Je crois que Dieu m'appelle à commencer peut-être un ministère dans un campus, à aller prêcher la parole aux sans-abri, à faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu a un appel pour toi dans le désert. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, encore, Exode chapitre 4, verset 27, que l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Vous savez, Aaron également, il devait retrouver son appel dans le désert. Et d'ailleurs, quand tu continues à étudier la parole de Dieu, tu réalises que quand Israël est sorti d'Égypte, et que Dieu les a amenés dans le désert. Il leur a dit, je veux faire de vous un royaume de sacrificateurs. Je veux faire de vous mon sacerdoce. En fait, Israël avait un appel que Dieu avait réservé pour eux dans le désert. Parce que Dieu a un appel pour toi dans le désert. Luc chapitre 3, même dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 3, verset 2, la Bible dit du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Jean a entendu l'appel de Dieu dans le désert. Et je viens te défier, peuple de Dieu, à l'endroit où tu te trouves. Parle au Seigneur, demande-lui Seigneur, alors que nous sommes dans ce temps de confinement, alors que je suis à me demander exactement à quoi ça sert. Je sais que tu as un appel pour moi. Parle-moi, révèle-moi mon appel et que je sorte de ce confinement sachant exactement ma place dans le corps du Christ. Dieu a une place pour toi dans son corps et Dieu a un appel pour toi dans le désert. La deuxième chose que tu peux recevoir dans le désert, dans Nombre chapitre 3, verset 14, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï. L'Éternel parla à Moïse dans le désert. Et si tu regardes en fait dans Exode, Lévitique, Nombre, tu réalises, et Deutéronome, tu réalises qu'à plusieurs moments, à plusieurs endroits, on te répète encore cette phrase, l'Éternel parla à Moïse. Ça fait plus de 80 fois. La Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse. Et quand tu étudies, tu réalises que toutes ces fois que Dieu lui parla, il était dans le désert. Moïse a entendu la voix de Dieu pratiquement toute sa vie dans le désert. Parce que Dieu parle dans le désert. C'est la deuxième chose que Dieu va te révéler dans le désert. C'est que Dieu va te révéler le son de sa voix. La Bible nous dit que les brebis entendent la voix du berger et elles le suivent. Et je crois qu'il y a un problème aujourd'hui avec notre génération. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas le son de la voix du Seigneur. Mais laisse-moi te dire ce matin que si tu es attentif dans le désert, tu vas entendre le son de la voix du Seigneur. Dieu va te parler dans le désert. Exode 19, verset 1, la Bible nous dit, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Tu sais, après leur sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, Israël a marché pendant pratiquement 40 jours. Et après cela, ils sont arrivés devant le mont Sinaï. Et la Bible nous dit que du haut de la montagne, Dieu leur a parlé. Et devant le mont Sinaï, dans le désert, en plein milieu du désert, ils ont entendu le son de la voix du Seigneur. Alors, laisse-moi te dire ce matin que ce temps de confinement, c'est un temps où tu peux entendre la voix du Seigneur. Si tu juste mets certaines choses de côté, si tu te débarrasses de certaines distractions, et tu cherches un lieu intime, tu cherches une place secrète, et que tu
fermes ton téléphone et que tu fermes ton ordinateur et que tu parles au Seigneur, tu vas entendre la voix de l'Éternel. Parce que Dieu veut que tu entendes sa voix dans le désert. David a passé beaucoup de temps dans le désert. En fait, quand tu regardes, quand tu étudies le livre de Samuel, le livre de Chroniques, tu réalises que David a passé beaucoup de temps dans le désert. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 28, quand il se présente pour combattre contre Goliath, Eliab, son frère, lui dit, à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Donc, avant même qu'il ne soit roi, il passait beaucoup de temps dans le désert avec les brebis. Et après qu'il fut roi, tu sais, après même avoir été oint par Samuel, alors que Saül essayait de le tuer, David, il fuyait de désert en désert. Et quand tu regardes dans le livre de 1 Samuel chapitre 23, verset 14, la Bible dit, David demeura au désert, dans des lieux forts. Il resta sur la montagne du désert de Ziph. Et 1 Samuel chapitre 23, verset 25, on te dit que David maintenant était dans le désert de Maon. 1 Samuel chapitre 24, verset 2, il était dans le désert d'Engedi. Chapitre 25, verset 1, il était dans le désert de Paran. Il est allé de désert en désert, de désert en désert. Et tu sais, ce qu'il faisait dans les déserts, il écrivait des psaumes. Et nous, souvent, on regarde les psaumes comme ce recueil-là de cantiques. Mais vous savez, les psaumes, en fait, c'est le livre de prière de David. David, quand il était dans le désert, il priait au Seigneur. Et le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui de pouvoir avoir son livre de prière. Parce que laisse-moi te dire que si tu passes du temps dans le désert à chercher la face de Dieu, non seulement Dieu va entendre ta prière, mais tu vas également entendre de la part de Dieu et tu vas connaître le son de la voix de Dieu. Et ce n'est pas surprenant que dans Psaume verset 29, chapitre 29, verset 8, David dit, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Ici, il nous informe même qu'il y avait également le désert de Kadès. Vous savez, Dieu veut se révéler à nous dans le désert. Dieu veut qu'on arrive dans cet endroit-là, tu sais. Peut-être c'est un lieu de manque, peut-être c'est un lieu d'inquiétude, peut-être c'est un lieu où l'angoisse vient nous chercher. Mais si nous pouvons juste faire un effort et nous trouver un lieu de prière, faire un effort et nous trouver un lieu où on va chercher la face de Dieu, nous allons recevoir une bénédiction, la bénédiction du désert. Dans Osée chapitre 2, verset 16, le Seigneur parle à son peuple. Il dit, c'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Écoute, le but du désert, c'est que Dieu veut te parler. Je sais que nous regardons ces moments et nous voulons sortir de ces moments rapidement. Oh oui, moi aussi, je veux sortir. Mais je viens te dire ce matin, avant de sortir, assure-toi de prendre la bénédiction du désert. Avant de sortir, assure-toi de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi dans le désert. Parce qu'il y a une bénédiction pour toi dans le désert. C'est le temps de se rapprocher de Dieu comme jamais auparavant. C'est le temps de juste dire, Seigneur, je n'ai peut-être jamais entendu ton appel, mais je vais l'entendre maintenant. Je n'ai peut-être jamais connu le son de ta voix, mais je veux le connaître maintenant. Je ne sors pas du désert si je ne connais pas ta voix. Je ne sors pas du désert si je ne sais pourquoi tu m'as appelé pour un temps comme celui-ci. Parce que je dois recevoir la bénédiction du désert. La troisième chose que le Seigneur veut nous donner dans le désert, vous savez, après la fuite d'Égypte, Moïse a passé 40 ans dans le désert. Et pendant ces 40 ans-là, Dieu l'a préparé afin qu'il puisse retourner pour délivrer son peuple en Égypte. Et si tu étudies encore la parole, tu réalises que
Élie, le prophète Élie, ce prophète de feu, quand il a fait face à la menace de Jézabel, et la Bible dit qu'il a été pris d'angoisse et il a fui dans le désert. Mais tu sais, le Seigneur, quand tu étudies cela, la Bible dit que le Seigneur l'a fait marcher pendant 40 jours dans le désert, jusqu'à ce qu'il arrive devant le mont Horeb. Et pendant ces 40 jours, Dieu l'a fortifié. Et qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Ce que je dis, c'est que la troisième chose que Dieu va te donner dans le désert, il va te donner force et maturité. C'est peut-être qu'avant tu étais faible, peut-être qu'avant tu avais du mal à tenir, peut-être qu'avant tu étais emporté par toute vent de doctrine, mais Dieu veut utiliser le désert pour te fortifier. Dieu veut utiliser le désert pour t'amener en maturité. Ne manque pas la bénédiction du désert. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est Jésus, il venait d'être baptisé. Il était sur le point de commencer son ministère, ce ministère périlleux et pénible qui allait suivre pour les prochaines 3 ans et demi de sa vie. Mais la Bible dit qu'avant cela, l'Esprit l'a amené dans le désert. Et on dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a passé 40 jours dans le désert. Parce qu'il devait recevoir quelque chose dans le désert. Bon, on dit qu'il a fait face à la tentation. Parce que peut-être qu'il y a la bénédiction dans le désert, mais il y a aussi beaucoup de tentations. Vous savez, 7 ans, c'est un moment où nous avons plus de temps que nous en avions dans le passé. Mais c'est aussi un moment où nous sommes le plus tentés à gaspiller le temps que nous avons. Parce que tu peux choisir aujourd'hui d'utiliser tout ce temps pour te rapprocher de Dieu, ou tu peux choisir ce temps-là pour te rattraper dans tout ce que tu as manqué sur YouTube. Mais je veux te dire ce matin que si tu choisis d'aller auprès des bénédictions que Dieu a prévues pour toi dans le désert, la Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous, dit l'Éternel. Si tu cherches l'Éternel, Dieu va te révéler ton appel. Si tu cherches l'Éternel, Dieu va te révéler le son de sa voix. Et si tu cherches le Seigneur, tu vas sortir de ce désert avec de la force et de la maturité comme tu n'as jamais expérimenté dans le passé. Parce que Dieu a une bénédiction pour toi dans le désert. Vous savez, dans le désert, le Seigneur Jésus a fait face à un esprit impur. Parce que dans le désert, il y a des esprits impurs. Luc chapitre 11, verset 24, la Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. En fait, dans le désert, tu vas faire face à un esprit impur. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de sortir de ce désert-là possédé par l'esprit impur. Oh oui, il y a des bénédictions, mais les bénédictions, c'est pour ceux-là qui décident d'aller les prendre. C'est pour ceux-là qui décident de mettre certaines choses de côté et de courir après les promesses du Seigneur. Parce que soit tu vas sortir rempli de l'esprit du Seigneur, soit tu vas sortir rempli d'un esprit impur. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait face à cela? Qu'est-ce que Jésus a fait face à la tentation que le diable a mis devant lui? Parce que, soyons honnêtes, nous sommes tentés. Nous sommes tentés jour après jour. Avec beaucoup de temps vient également beaucoup de tentations. Mais comment Jésus a fait pour résister à cette tentation? La Bible nous dit qu'il a utilisé la parole du Seigneur. Et si tu vas recevoir ce que tu dois recevoir pendant ce temps de confinement, c'est si tu mets la parole de Dieu en premier dans ta vie. C'est si tu mets la parole de Dieu dans une position dans ta maison, où tu la lis matin et soir. Si tu arrives dans un lieu, dans ta relation avec le Seigneur, où tu commences à manger cette parole d'une manière régulière. Vous savez, Israël, comment est-ce qu'ils ont fait pour survivre dans le désert? Et Jésus cite d'ailleurs cela.
Quand le diable tente et il lui dit, transforme ces pierres en pain, il s'était dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Dieu vivant. Et laisse-moi te dire que si tu vas t'en sortir, c'est si tu commences à être sérieux par rapport à la lecture de ce livre. C'est la seule chose qui va te permettre de recevoir ce que tu dois recevoir du désert. Et c'est la seule chose qui va te permettre de résister à la tentation que le diable a prévue pour toi. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole du Seigneur. Vous savez, je nous exhorte encore une fois, peuple de Dieu. Lisons notre Bible. Prenons par force le temps de la lire. Je ne dis pas juste de se dire, je vais la lire, mais je dis prendre son téléphone, mettre une alarme, mettre un programme. Mais nous devons lire cette parole si nous devons recevoir ce que Dieu a prévu qu'on reçoive. C'est quand tu vas dans Matthieu chapitre 4, verset 11. La Bible nous dit ce qui se passe par la suite, après que Jésus ait utilisé l'épée de l'esprit pour se défendre contre la tentation. Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus a reçu un service angélique à la fin de sa traversée du désert. Jésus a été fortifié. Jésus est sorti plus fort que quand il est rentré. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction dans le désert. Vous savez, présentement, le monde est dans le trouble et les gens sont angoissés. Mais je veux juste dire à quelqu'un, tu sais, toute cette angoisse du monde ne devrait pas être le partage de l'Église. Parce que nous allons recevoir une bénédiction dans le désert. Et nous allons sortir de ce désert encore plus fort que quand nous étions rentrés. Quand tu regardes en fait la parole de Dieu, tu réalises que Dieu avait un but précis pour Israël dans le désert. Et il a spécifié, il a dit haut et fort. Souvent, Dieu nous dit des choses, mais nous les manquons. Mais quand tu vas dans Exode chapitre 13, il le dit. On dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Exode chapitre 13, verset 17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Qu'est-ce que la Bible dit? Si la Bible dit qu'il y avait un chemin plus rapide pour arriver à la terre promise, mais que Dieu a choisi de leur faire passer par un chemin plus long dans le désert. Et pourquoi? Parce que Dieu les a regardés, ils n'étaient pas assez forts, ils n'étaient pas assez assurés, il n'y avait pas assez de foi en eux pour qu'ils puissent faire face aux Philistins. Et le but de Dieu dans le désert, c'était de les fortifier. Le but du Seigneur, c'était de les amener dans un lieu de maturité, un lieu où leur foi allait être capable de renverser des montagnes. Et alors qu'ils allaient arriver à la terre promise et qu'ils allaient voir ces peuples-là qui étaient leur peuple ennemi et qu'ils allaient voir les enfants d'Anak, les géants, qu'ils allaient les regarder et dire, ce même Dieu qui m'a donné la force dans le désert va me donner la force de terrasser mon ennemi. Et c'était ça le but du Seigneur. Il les a fait passer par le désert pour les fortifier. Et ça, c'était la volonté du Seigneur. Et ça, c'était le but du désert dans leur vie. Mais quand on continue à lire, on réalise que ce n'est pas réellement ce qui s'est produit. Parce que quand ils sont arrivés à la terre promise, ils ne l'avaient pas. Pourtant, c'était une promesse de la part du Seigneur. Donc, il te revient aujourd'hui de décider si tu vas prendre la promesse du désert. Il te revient aujourd'hui de décider si tu vas te saisir de la bénédiction que Dieu a cachée dans le désert. Est-ce que tu vas passer tout le temps juste à pleurer et à te lamenter jusqu'à la fin du confinement? Ou alors est-ce que tu vas te rapprocher de Dieu comme jamais auparavant? Dans le passage que nous avons lu en introduction,
Dieu dit à Israël au verset 7, on l'a lu, je ne veux pas tout le relire, c'est assez long, mais je vais juste paraphraser. Mais Dieu leur dit, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'olives et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras, ça c'est le verset 12, et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu feras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. En fait, Dieu commence à citer les choses qui vont arriver. C'est Dieu disait, écoutez, quand tu vas sortir du désert, et moi je suis parmi ceux-là qui croient que notre sortie du confinement, notre sortie du désert va être accompagnée de grandes bénédictions. Je suis de ceux-là qui croient que quand nous allons retourner dans la maison de Dieu, je parle bien sûr de l'assemblée de Dieu, quand on va retourner en assemblée, Dieu va nous envoyer un grand réveil. Dieu va envoyer des âmes qui vont venir de gauche et de droite. Et nous allons avoir des gens qui vont vouloir être baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Nous allons avoir des gens qui vont vouloir recevoir l'étude biblique. De nouveaux lieux de prédication vont être plantés. De nouvelles maisons vont s'ouvrir pour des études bibliques. Je crois que nous sommes en train de nous attendre à un grand réveil. Et Dieu va envoyer ce réveil. Mais non seulement des bénédictions spirituelles, mais Dieu va également bénir son peuple. Oui, il y aura des bénédictions matérielles. Oui, Dieu va bénir son Église. C'est ce que tu as perdu pendant le confinement. Dieu va te le rendre au centuple. Si tu as perdu ton travail, Dieu va te donner un meilleur travail et qui va te donner une meilleure paye. Tu mangeras et tu te rassasieras. Tu bâtiras et tu habiteras. Dieu va augmenter tes finances. Dieu va faire augmenter ton argent et ton or. Il va accroître ce qui est à toi. Vous savez, après même l'addition, il va produire une multiplication. Il va enrichir son Église. Parce qu'après le désert, vient la promesse. Et je veux juste te dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, oui, la promesse va venir. Mais si tu ne saisis pas la bénédiction du désert, cette promesse risque de devenir une malédiction. Et le Seigneur commence à les avertir. Au verset 2, Deutéronome 8, 2, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Dieu lui dit, écoute, quand tu arrives dans ce lieu de bénédiction, vous savez, quand nous allons sortir du confinement, Dieu veut que tu te souviennes que dans le désert, il y a des choses qu'il a fait dans ta vie. Il dit, dans le désert, je t'ai fait passer ces 40 années-là pour t'humilier. C'est humilier, ça veut dire littéralement t'amener à tes genoux. Dieu t'a amené dans une nouvelle dimension de prière pour t'éprouver. Dieu a sondé ton cœur. Il t'a montré les choses qui devaient être réglées dans ton cœur. Dieu dit, souviens-toi de cela. Vous savez, s'il y a une chose pendant ce confinement que tu entends encore et encore et que tu vois dans les nouvelles, c'est qu'on te raconte les difficultés dans les familles. Tu sais, c'est mari et femme qui n'avaient pas l'habitude de rester ensemble parce que les deux travaillaient. Ils quittaient très tôt le matin, ils rentraient très tard le soir. Les voilà maintenant qui sont ensemble confinés dans la même maison. Et c'est là qu'ils se découvrent. C'est là que le mari sonde sa femme et le mari sonde ses enfants. Mais Dieu dit qu'il veut te sonder. Dieu dit qu'il veut que toi-même tu découvres ce qui est en toi. C'est quand on parle de sonder ici, quand on parle d'éprouver, ce n'est pas que Dieu ne connaît pas les dispositions de ton cœur, mais Dieu veut que tu connaisses les dispositions de ton cœur. S'il y a quelque chose qui peut révéler ce qui est dans ton âme, c'est le désert. Et je crois que pendant ce temps de confinement, Dieu nous a montré ce qui doit être réglé. Dieu nous a montré ce qui doit être changé. Dieu a montré ce qui doit sortir de nos maisons et ce qui doit sortir de nos vies. Et Dieu dit, écoute, quand tu vas arriver dans le lieu de bénédiction, ne ramène pas ces choses dans ta maison.
Que ce qui doit sortir, sorte. Que ce dont tu dois te débarrasser, soit débarrassé. Parce que Dieu t'a béni dans le désert. Il dit, souviens-toi de mes commandements. Garde mes commandements. Au verset 3, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est là que Jésus avait pris cette citation. C'est-à-dire que le but du désert, c'était de t'apprendre que tu dois t'appuyer sur la parole du Seigneur. C'est David dit ceci, que quand il est à ma droite, je suis sans crainte. Quand tu fais de l'Éternel ta force, quand tu t'assures que c'est la parole de Dieu qui est ta force. Écoute, pendant longtemps, nous pouvons le voir avant le déconfinement. Il y a des gens qui venaient juste à l'église le dimanche et célébraient le dimanche. Mais pendant le reste de la semaine, ils n'avaient aucune relation avec le Seigneur. Mais tu sais, si une chose que le confinement a fait, c'est que ça t'a amené à un endroit où tu réalises que tu as besoin de connaître cette parole pour toi-même. Tu as besoin d'avoir une relation avec cette parole. Parce que laisse-moi te dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Dieu vivant. Alors laisse-moi te dire encore une fois ce matin qu'à la fin de ce confinement, lis ta Bible comme tu ne l'as jamais lu auparavant. Que ce que tu as reçu dans le confinement demeure et que ça demeure jusqu'au retour du Seigneur. Ne retournons plus jamais à cet endroit où l'église était juste le dimanche. Ne retournons plus jamais à cet endroit où nos Bibles sont juste mis à un endroit spécial dans la maison en espérant que ça va chasser des démons. Écoute, que ce soit maintenant un livre que l'on mange quotidiennement, que ce soit un livre qu'on lise le matin et qu'on lise le soir et qu'on enseigne ce qui est dans ce livre à nos enfants. Dieu dit, souviens-toi de cela. Souviens-toi de cela. Il dit au verset 4, ton vêtement ne s'est point usé et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Il dit, je t'ai gardé pendant ce temps-là et Dieu nous garde pendant ce temps-ci. Tes biens ne vont pas s'user, ta santé ne va pas s'user. Pourquoi? Parce que c'est moi qui t'ai mis dans ce désert. Et peut-être que ça use le monde, mais ça n'use pas les enfants de Dieu. Verset 5, reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme qui châtie son enfant. Vous savez, le monde présentement est châtié. Et c'est un châtiment de colère. Mais les enfants de Dieu sont châtiés avec amour. Il y a des gens qui regardent le confinement comme le jugement de Dieu sur l'Église. Moi, je le vois comme la bénédiction de Dieu sur l'Église. C'est peut-être difficile, on ne se voit peut-être pas, mais des gens sont en train de grandir. Et quand on va se réunir une fois de plus, on va voir des chrétiens matures. Et le Seigneur dit, voici, je vais vous faire sortir du désert. Mais souviens-toi de continuer à observer mes commandements. Ceux-là que tu as reçus dans le désert. Prends garde que ton cœur n'oublie pas ce que tu auras reçu. Prends garde de te rappeler de l'appel que Dieu a mis dans ta vie. Celle-là que tu as entendue quand tu étais dans le désert. Prends-toi de te rappeler de la voix de l'Éternel, le son de sa voix que tu as entendu dans le désert. Et prends garde de te rappeler que cette force que tu as reçue, c'est l'Éternel qui te l'a donnée. Et s'il t'a donné cette force, c'est parce qu'il veut l'utiliser pour ton royaume, pour son royaume. Et au verset 17, la Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Il dit, quand tu vas arriver à ce lieu de bénédiction, c'est cette bénédiction après le désert. Il dit, garde-toi de dire que c'est par ta force que tu vas être béni. Il y aura de la provision. Comme j'ai dit, des gens vont avoir des augmentations dans leur travail. Des gens vont avoir un meilleur travail. Mais garde-toi, rappelle-toi que c'est quelque chose qui suit le désert. Et c'est une promesse du Seigneur. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu,
car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Mais si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Je me tiens ici comme un envoyé du Seigneur ce matin. Et je viens annoncer à l'Église qu'il va y avoir des bénédictions. Des bénédictions abondantes. Mais je vais également avertir le peuple de Dieu que si, lors de notre sortie du confinement, nous ne mettons pas en pratique ces choses que nous recevons aujourd'hui, si nous voyons les bénédictions et les opportunités qui se présentent devant nous, et que nous courons encore vers ces choses en oubliant l'Éternel, notre Dieu qui nous a bénis, et que nous consacrons encore la majorité de notre temps à penser aux choses matérielles, et aux choses temporaires, et aux choses charnelles. Et si nous nous saisissons de ces choses-là qui nous éloignent de la maison de Dieu, Dieu dit que nous allons périr. C'est un avertissement que le Seigneur donne à son peuple. Attache-toi au Seigneur. Saisis-toi de lui. Ne permets à aucun Dieu étranger. Ne permets à aucune distraction. Écoute, les bénédictions financières que tu vas recevoir, ce n'est pas pour ajouter d'autres gadgets dans ta vie et d'autres sujets de distraction. Ce que tu vas recevoir lors de ce déconfinement, utilise-le pour t'approcher encore plus du Seigneur. Que la bénédiction de Dieu ne devienne pas une malédiction pour toi. Là, j'arrive bientôt à la fin. Vous savez, Moïse a passé 40 jours dans le désert. Israël a erré 40 ans dans le désert. Jésus, il a passé 40 jours également dans le désert, comme j'ai mentionné tantôt. Et quand j'étais en train d'étudier hier, en fait, comme j'ai dit, je ne sais pas si c'est hier ou bien ce matin ou au milieu de la nuit, parce que j'étais en réveil, sommeil, à cause du déphasage. Mais le Seigneur m'a fait voir quelque chose et j'étais vraiment choqué quand j'ai réalisé cela. Vous savez, la déclaration pour le confinement ici au Québec, elle a été faite par le Premier ministre le 13 mars à 13h. Il a sa rencontre journalière qu'il fait, rencontre quotidienne, on va dire, à 13h d'habitude. Et c'était le 13 mars à 13h environ qu'il a annoncé que le Québec allait être en confinement. Et là, la semaine dernière, le 22 avril, à 13h, il annonce que là, on va lancer cette semaine-ci le plan de déconfinement. Et je crois que ce n'est pas un accident, parce que je crois que Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais j'ai compté cela. Ça va du 13 mars jusqu'au 22 avril, c'est 40 jours. 40 jours, jour pour jour et heure pour heure, parce qu'il fait ses déclarations au même moment. 40 jours que le Seigneur a déclaré le confinement pour le Québec. C'est quand tu regardes dans la parole de Dieu, le désert est très souvent associé avec 40 jours. Vous savez, et le désert, d'habitude, dans la parole de Dieu, comme j'ai dit tantôt, c'est un lieu d'épreuve. C'est un lieu où le Seigneur, il va nous faire passer des épreuves, mais pour nous bénir. Et 40 jours, c'est souvent un nombre qui représente le jugement. En fait, pas souvent, c'est un nombre qui représente le jugement dans la parole de Dieu. Et Dieu nous a amenés dans ce lieu-là, tu sais, ce lieu de confinement, ce lieu de désert, pendant 40 jours. Et certains veulent voir cela comme le jugement de l'Église, mais comme j'ai dit tantôt, moi je le vois comme la bénédiction, parce que peu importe ce qui arrive, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois en fait que
Alors que nous sommes en train de retourner, et bientôt nous allons retourner aux choses normales. Je crois que ça va être vraiment un moment qui va révéler si nous avions choisi de faire ceci, un temps de bénédiction ou bien alors un temps de lamentation. Vous savez, à la sortie d'Égypte, à la sortie du désert, quand ils sont arrivés à la terre promise, la Bible dit qu'ils ont envoyé 12 espions et quand les 12 espions sont revenus avec le rapport négatif et qu'ils se sont rebellés et ont décidé de ne pas entrer à la terre promise, Dieu a parlé et dans Nombre, chapitre 14, verset 28, on dit, Dieu leur dit, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, et vous, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point, dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Ils se sont retrouvés maintenant devant la promesse. Mais à cause de la rébellion, Dieu leur dit, il n'y a que 2 personnes qui vont entrer. Caleb et Josué. Mais tous ceux qui ont 20 ans et plus vont être retranchés dans le désert. Et la Bible dit qu'il les a renvoyés encore dans le désert. Parce que si tu n'as pas appris la leçon du désert, Dieu va te renvoyer dans le désert. Et la Bible nous dit en fait, et quand j'étudiais cela, je suis allé un peu regarder, souvent ça me prend de regarder dans la culture juive parce que le Seigneur a utilisé le peuple juif pour nous envoyer sa parole. Et très souvent, il y a certaines choses que tu vas pouvoir saisir quand tu l'étudies avec la culture. Et non seulement la culture, mais la parole de Dieu nous dit ceci. C'est vraiment à l'âge de 20 ans que le Seigneur faisait la différence entre celui qui peut entrer dans l'armée et celui qui ne peut pas entrer dans l'armée. Quand tu étudies la parole de Dieu, c'est à partir de 20 ans que tu devais payer pour l'âme de ton fils, par exemple. Parce que 20 ans, ça représente dans la parole de Dieu le temps de l'âge de la maturité. Vous savez, 12 ans, c'est l'âge de la connaissance. Parce qu'ils font le bar mitzvah à 12 ans. 12 ans, c'est l'âge où ils sont censés pouvoir réciter la parole de Dieu. Ils sont censés pouvoir la mettre en pratique. Mais 20 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est où tu es censé être mature. Et Dieu met vraiment la séparation. Et il dit, voici ce qui va se passer. Tous ceux-là qui ont 20 ans et plus et qui ont murmuré ne vont pas entrer à la terre promise. Et quand je regarde, en fait, les seuls qui n'avaient pas murmuré, ce n'étaient que Josué et Caleb. Mais ceux de 20 ans et moins, peu importe combien tu avais murmuré, peu importe combien tu t'étais rebellé, Dieu allait quand même te laisser entrer. Et quand je voyais cela, le Seigneur m'a parlé par rapport à ça. Vous savez, pendant ce temps, on regarde les nouveaux convertis, on regarde ces personnes-là qu'on a gagnées au Seigneur juste avant que le confinement s'en vienne. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais souvent, ça m'arrive de me questionner par rapport à eux. Et je prie pour eux. Je dis, Seigneur, garde-les. Ils n'ont pas été assez nourris. On ne s'est pas assez occupé d'eux. Mais je sais que tu peux les garder. Mais tu sais, quand j'étudiais cela, le Seigneur me disait, écoute, la fin du désert, il y aura une séparation. Et cette séparation, ce sera entre ceux qui sont matures et ceux qui sont immatures. Ceux qui sont immatures, c'est nouveaux convertis. Dieu va les garder. Et je crois que Dieu va les garder. Quand nous allons retourner ensemble, ces personnes que tu as invitées dans la maison de Dieu, ces personnes qui venaient d'être baptisées au nom de Jésus, ils vont venir. Ils vont servir le Seigneur avec nous. Et Dieu va leur donner l'opportunité de maturer dans le Seigneur. Mais il dit que ceux-là qui sont censés être matures, je sais qu'on parle de 20 ans, mais ce n'est pas un 20 ans physique, c'est un 20 ans spirituel. Ceux qui sont censés être matures, ils auront un choix à faire. Si ils agissent comme ceux qui sont matures, ils vont se saisir de la promesse. Mais s'ils continuent à agir comme dans le passé, ils ne pourront pas accéder à la promesse.
Alors, je viens dire à quelqu'un ce matin, écoute, si ça fait quelque temps que tu es dans la maison de Dieu et que tu hésitais, si tu allais obéir ou si tu n'allais pas obéir, si tu allais pratiquer la sanctification et si tu n'allais pas pratiquer la sanctification, si tu vas être fidèle avec les choses de Dieu ou non, il est le temps d'obéir parce que nous allons bientôt recevoir la promesse. Dieu va bénir son peuple et ceux-là qui sont fidèles, ceux-là qui s'attachent à la parole de Dieu et qui servent Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force vont recevoir les promesses du Seigneur, mais les autres vont être retranchés. Je n'aime pas me tenir comme un prophète, mais je ressens que c'est une prophétie de la part du Seigneur. Les matures fidèles vont être bénis, mais les matures infidèles, ou bien ceux qui devraient être matures, mais qui sont infidèles, vont être retranchés. Alors, je viens te dire ce matin qu'il te reste un peu de temps. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Obéis à la parole de Dieu. Décide-toi aujourd'hui que toute chose que Dieu te demande de faire, par sa force, tu vas obéir et tu vas te mettre en règle avec le Seigneur. Et là, j'arrive à la fin. Si on peut se lever tous ensemble. La Bible dit dans Josué chapitre 5, verset 2, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les fit circoncis. Tout le peuple sortit d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation, des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis. Parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé les circoncis, toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. La Bible dit qu'avant d'entrer à la terre promise, le Seigneur a dit à Josué, je veux que tu rassembles tout le peuple et tous ceux qui ne sont pas circoncis vont être circoncis. Ce qui m'intrigue dans ceci, c'est que ce peuple-là qui est sorti d'Égypte et qui connaissait la loi du Seigneur, ils n'ont pas circoncis leurs enfants. Ils n'ont pas fait de l'Éternel le premier au milieu des leurs. Tout ce qui passait leur temps à faire, c'était de se plaindre. Tout ce qui passait leur temps à faire, c'était de se révolter. Ils se plaignaient du désert, ils se plaignaient du manque. Et est-ce que ce temps de confinement, c'est un temps de lamentation? Est-ce que ce temps de confinement, c'est un temps où tu racontes tous tes problèmes à tout le monde? Ou bien est-ce que c'est un temps où tu vas prendre le temps de circoncire ton cœur et de circoncire le cœur de tes enfants? Et nous savons dans la Bible que la circoncision, ça représente le baptême. Baptême au nom de Jésus. Et je veux te dire ce matin, écoute, si tu veux être baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux juste mettre une note de commentaire sur cette vidéo. Tu peux nous contacter. Et nous allons nous assurer de te baptiser parce que nous savons que bientôt, nous allons sortir de ceci. Bientôt, nous allons recevoir la promesse. Mais la promesse est pour ceux-là qui ont été circoncis. Et si aujourd'hui, tu es circoncis, je veux te dire ce matin, n'oublie pas ce que tu as reçu dans le désert. N'oublie pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Saisis-toi de cela et garde cela en toi. Et alors que le temps de provision et le temps de bénédiction s'en vient, mets cela en pratique et permets à Dieu de t'utiliser pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Si on peut prendre le temps d'élever nos mains vers le Seigneur, si on peut prier. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la révélation des Écritures. Merci parce que tu nous as parlé ce matin. Alors, Père, que tu nous révèles qu'il y a une bénédiction pour nous dans le désert. Alors que tu nous révèles, Seigneur, qu'à la sortie du désert,
nous allons avoir une autre bénédiction. Merci de bénir ton peuple encore ce matin. Mais nous ne voulons pas manquer la bénédiction du désert. Nous voulons, Seigneur, nous saisir de l'appel que tu as mis dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, connaître le son de ta voix. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, sortir encore plus fort que nous n'étions rentrés, Papa. Et alors, Père, que nous allons nous réunir encore une fois. Alors que nous allons retourner, Seigneur, aux choses habituelles, que tu vas nous utiliser comme jamais auparavant. Et que nous allons nous souvenir, Seigneur, que nous avons reçu des choses lors du confinement, que nous avons reçu des choses dans le désert. Et nous allons mettre ces choses en pratique pour l'avancement de ton royaume. Papa, je prie que tu bénisses ton peuple à l'endroit où il se trouve en ce moment même, Papa. Garde-le, Seigneur, et protège-nous jusqu'à la prochaine fois qu'on va se revoir. C'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur, si on peut le glorifier, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.